Les fameuses expressions « tu vas voir »,« la roue tourne »,« je t'attends au tournant », on l'a tous peut-être dit. Ça peut paraître rien, mais ce sont des fardeaux que tu amasses au-dedans de toi. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Sauvée par la grâce by Lova. Si tu es nouveau par ici, sache que ceci est un signe que tu dois retourner à ce qui est essentiel, c'est-à-dire ta relation avec Dieu. Et tu tombes bien parce qu'ici, nous parlons de croissance spirituelle pour t'aider à implémenter ta foi dans ta vie au quotidien. Alors pose tes valises, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode. Et si le contenu te plaît, n'hésite surtout pas à mettre un pouce et à le partager avec quelqu'un qui a le plus besoin dans ton entourage. Et si tu es un habitué de la chaîne, sache que ta présence ici est grandement appréciée. Merci de me suivre et que Dieu vous bénisse tous. Le sujet d'aujourd'hui est à l'image de mes vêtements et c'est pas du tout fait exprès. Vous l'avez tous compris, on va parler de rancœur. Et oui, ce sentiment d'avoir été traité injustement ou bien de ne pas avoir été considéré à sa juste valeur par l'autre. Ce gros poids qui s'amasse dans ton cœur et qui t'empêche de vivre librement. Car elle bloque les portes de ta destinée. Tu gardes des gens prisonniers dans ton cœur, mais en réalité, toi aussi tu es prisonnier. Imagine ceux qui gardent des prisonniers. Il ne peut pas quitter son poste tant que le prisonnier y est toujours. En réalité, tous les deux, ils ne sont pas libres. Et bien, imagine quoi? C'est toi à la place de ce gardien pénitentiaire. Tu veux savoir la différence entre vous? C'est que lui, il est payé pour ça. Mais toi, à part amasser colère, amertume, haine et autodestruction, tu ne gagnes rien. Saint Augustin disait, être rancunier, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. La vérité, c'est que tous les deux, vous êtes morts à la fin de l'histoire. 4 conséquences lourdes que la rancœur a sur ta vie en tant que chrétien. La rancœur, premièrement, t'emprisonne. La rancœur garde ton cœur attaché au passé. Pendant que tu revis les blessures du passé, tu ne peux pas courir vers ce que Dieu a à te donner. La parole de Dieu nous dit, on ne met pas un vin nouveau dans de vieilles outres. Pour recevoir du vin nouveau, il va falloir que tu sois renouvelé. Et tant que tu restes attaché au passé, tu ne pourras pas réellement recevoir ce que le Seigneur a à te donner. Tire un trait dessus et cours vers le but. Deuxièmement, la rancœur éteint la faveur de Dieu sur ta vie. Luc 6, 37. Pardonnez et vous serez pardonnés. Le pardon ouvre les cieux sur ta vie, mais la rancœur les ferme. Dieu ne prospère pas un cœur lourd, mais un cœur libéré. Sainte Catherine de Sienne disait ceci, « Un cœur rancunier reste sourd à la voix de Dieu. » La rancœur ferme tes sens spirituellement. Tu marches plus par les sentiments négatifs qui t'habitent que par l'Esprit de Dieu qui vit en toi. La rancœur attire l'amertume. On parle là du plus gros poison spirituel. C'est l'amertume. Elle te fait tout voir à travers la douleur qui t'habite. Elle étouffe ta joie, elle étouffe ta créativité et elle étouffe ton excellence. L'amertume t'empêche de grandir, que ce soit dans ta vie spirituelle, dans ta vie sociale, dans ta vie professionnelle. Elle limite ton inspiration, ton potentiel et elle peut parfois même te bloquer des opportunités. Imagine un ami t'invite quelque part où se trouve la personne qui t'a fait du mal. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que soit tu vas refuser d'y aller, une fois encore, tu te prives de vivre pour une personne qui t'a fait du mal, ou encore tu vas y aller, mais tu ne seras pas réellement toi. Tu ne pourras pas réellement
t'exprimer parce qu'en fait, au-dedans de toi, il y a une gêne. Ou encore, dans la soirée, il y aura des pics, il y aura des injures et parfois même des altercations, ce qui tue l'atmosphère. Les gens ne peuvent pas te voir comme une personne bien. L'amertume te ronge l'âme, te ronge ta paix, te ronge ton esprit. Saint Basile de Césarée disait: la rancune détruit d'abord celui qui la garde avant de toucher celui vers qui elle se dirige. Tu es juste en train de devenir aussi mauvaise que la personne qui t'a fait du mal. Et enfin, la rancune te fait perdre des saisons. Parfois, la porte de ce que tu attends est déjà ouverte, mais ton cœur t'empêche d'y aller. Tu veux aller de l'avant, mais ton cœur reste tourné vers ce qui t'a blessé dans le passé. Je regardais une émission et il y avait une dame qui parlait de son témoignage, son immigration au Canada. Il était venu l'étape où il fallait qu'elle soit naturalisée. Sa situation perdurait. Tout était en règle, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Elle ne recevait pas cet appel qu'elle attendait depuis longtemps de l'administration. Et elle disait qu'elle allait voir son pasteur et son pasteur lui a juste dit une chose: pardonne à ton père. Parce qu'elle avait vécu un traumatisme parental. Elle avait gardé depuis sa jeunesse jusqu'à sa vie d'adulte. Et son pasteur lui a juste dit: pardonne à ton père. Bien évidemment, ce qu'elle a fait, et devinez quoi, sa situation a pu se débloquer. Vous voyez, des fois, on veut aller de l'avant, mais parce que nos cœurs ne sont pas libres, on n'arrive pas à rentrer en possession de ce qui nous revient. Voici tout ce que la rancœur sème en tant que chrétien. La parole de Dieu nous dit: prospère tel que prospère l'état de ton cœur. Si ton cœur est rempli d'amertume, si ton cœur est rempli de haine, si ton cœur est rempli de colère, comment est-ce que tu veux prospérer? Peut-être que tu pourras réussir dans certains projets, mais crois-moi, tu ne seras pas vraiment heureux tant que tu ne relâches pas. Ceci dit, je te donne 5 étapes pour pouvoir surmonter cet état d'esprit. Premièrement, admets ta douleur et porte-la devant Dieu pour que lui la guérisse. 1 Pierre chapitre 5 verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Prends un cahier, note tout ce qui t'a blessé et porte-la devant Dieu dans la prière. Respire profondément et nomme tous ces sentiments que tu ressens au-dedans de toi et laisse Dieu venir te guérir. Deuxième étape, décide de pardonner. Je sais, c'est facile à dire, mais le pardon est d'abord un choix spirituel avant d'être un sentiment. Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens dit: pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Imagine les atrocités que toi tu as pu faire dans ta vie. Si Dieu lui t'a pardonné, pourquoi toi tu ne pourrais pas pardonner à quelqu'un, peu importe le mal que cette personne t'a fait? Mais prends ton temps et même si tu ne peux pas pardonner cette personne face à face, au moins donne-lui le pardon dans une prière. Devant Dieu, dis à haute voix: Seigneur, je choisis de pardonner à cette personne et aide mon cœur à suivre cette décision. Et même si tu ne lui as pas dit en face, tu devras agir comme si tu l'avais pardonné, c'est-à-dire un bonjour, un comment tu vas, un geste bienveillant. Troisième étape, prie pour cette personne. La parole de Dieu, encore une fois, nous dit: aimez vos ennemis. Même pas acceptez vos ennemis, mais aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Personnellement, ça, c'est la partie que j'aime le plus parce que à chaque fois que quelqu'un me fait quelque chose, je prie réellement pour cette personne. Je prie que son cœur soit changé. Changer les cœurs de pierre en cœur de chair. Je prie pour que Dieu touche le cœur de cette personne. Prie pour son bien-être. Parfois, les personnes qui nous font du mal vivent avec des blessures. Toi, tu ne peux pas le savoir. C'est pour ça qu'il est important pour toi de pouvoir prier pour tes ennemis, peu importe qui c'est. La quatrième étape, c'est de remplir ton cœur par la vérité. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Remplace tes pensées de rancune par la parole de Dieu.
La parole de Dieu est vivante, elle est efficace. Lorsque tu les prononces, elles prennent vie en toi. Trouve des versets sur le pardon, trouve des versets sur la paix du cœur et lis-les. À chaque fois qu'une pensée de rancœur te revient, alors remplace cette pensée de rancœur par la vérité qui est, encore une fois, la parole de Dieu. Et la dernière étape, c'est laisser le Saint-Esprit te restaurer. La guérison est un processus. On ne guérit pas du jour au lendemain. Ça, c'est sûr. Prends le temps qu'il te faut, mais laisse ton cœur ouvert pour pouvoir recevoir la guérison qui vient de Dieu. Et demande au Saint-Esprit, Esprit Saint, guéris ma mémoire émotionnelle et donne-moi un cœur nouveau. Déclare sur ta vie, par exemple, je refuse la rancœur, mon cœur est libre, je choisis de pardonner, rien ne bloquera ma destinée, je marche dans la paix, dans la joie et dans la faveur de Dieu. Si tu te dis à chaque fois ces paroles, ce qui va se passer, c'est que ces paroles prendront vie en toi, parce que ce sont les promesses de Dieu pour ta vie. Alors, libère ton cœur et choisis la voie de la prospérité. Parce que la rancune va te limiter et t'empêcher de recevoir toutes les belles et grandes choses que le Seigneur a pour toi. Alors je vais prendre un moment pour prier pour toi. Et lorsque tous ces sentiments te submergent, n'hésite pas à remettre cette vidéo et à redire avec foi cette prière. Seigneur, je dépose devant toi toute douleur et toute amertume. Aide-moi à pardonner comme tu m'as pardonné. Remplis mon cœur de ta paix, de douceur et de ton esprit. Guéris-moi, Seigneur. Libère-moi de toute rancœur, de toute amertume, de toute douleur qui bloque ma prospérité. Restaure ma joie, ma capacité d'aimer et d'avancer. Je déclare que ma saison de stagnation est terminée. Je marche dans la liberté, dans la guérison et dans la prospérité que tu as prévue pour moi. Merci Seigneur, je te rends toute la gloire, l'honneur et la puissance dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. J'espère que ce contenu t'a plu et que ça va créer en toi un déclic. N'hésite surtout pas à mettre un pouce, à partager ce message avec quelqu'un de ton entourage qui a besoin d'entendre cette parole, afin que toi aussi, tu deviennes pour cette personne une source de bénédiction. Prends soin de ton cœur. Dieu t'aime énormément et moi je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse.